Louange à Allah, lui qui est unique, lui qui n'a besoin de rien, qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas et qui n'a nul équivalent. Je loue Allah tabaraka wa ta'ala et je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon et je me répands à lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qui l'égare. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adam, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Le prophète, qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le prophète a transmis le message. Il s'est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ce dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah. Lui seul n'a pas d'associé. Il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager. Que Allah l'honore ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. Esclaves d'Allah, je vous recommande de faire preuve de piété à l'égard d'Allah al-Ali al-Azim, le Tout-Puissant, celui qui dit dans son livre absolument exempt de défauts et d'erreurs, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion que Allah a créée, c'est l'Islam. Et voici pour vous brièvement et simplement la croyance fondamentale des musulmans, utile autant aux débutants, à ceux qui veulent réviser, aux étudiants, comme à ceux qui font des recherches par le fait qu'ils s'intéressent à l'islam. Tout d'abord, sachez que l'essentiel dans l'islam, avant toute pratique, c'est la croyance en Allah et en ses messagers. Cela passe avant les prières, le jeûne, le port du voile et autres obligations. Le premier des devoirs est de connaître Allah Ta'ala, de connaître son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de croire fermement en cela. C'est-à-dire de croire qu'Allah existe et qu'il n'a pas de ressemblance avec les choses qui existent. Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Dieu existe sans comment, sans endroit et sans direction. Le comment, c'est tout ce qui fait partie des attributs des créatures, comme la position assise, l'établissement, l'installation, la proximité et ce qui est de même ordre. Allah Ta'ala est exempt du comment. Allah est le créateur des corps, il n'est pas un corps. Dieu est le créateur des hommes, il n'est pas un homme. Dieu est le créateur des anges, il n'est pas un ange. Dieu est le créateur de la lumière et de l'obscurité, il n'est pas une lumière ni une obscurité. Dieu est le créateur des âmes, il n'a pas une âme. Dieu est le créateur du temps, il est indépendant du temps, il ne change pas. Dieu est le créateur de tous les endroits. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Dieu existe sans endroit, subhanahu wa ta'ala. Dieu est le créateur des directions. Il est le créateur du haut, du bas, de la droite, de la gauche, de devant et du derrière. Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Dieu existe sans direction et sans endroit. On ne demande pas où est
Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé une femme esclave, une jariya, sur la glorification qu'elle accorde dans son cœur à Allah Ta'ala. Les sectes égarés, comme les Wahhabiyya, ont donné une mauvaise interprétation de ce hadith. Ils ont dit que le prophète a interrogé cette femme sur l'endroit, et ceci est impossible concernant Allah Ta'ala. Il n'est pas permis de croire que le messager a interrogé cette femme au sujet de l'endroit. Il n'est pas permis non plus de croire que cette femme esclave a voulu dire que Dieu habite le ciel. Le très savant An-Nawawi a dit dans son commentaire du hadith, la parole Ayn Allah est une interrogation au sujet du degré Al-Makana et non au sujet de l'endroit Al-Makan. Elle signifie quelle glorification accordes-tu dans ton cœur à Allah? Et lorsqu'elle a répondu Fis sama, cela veut dire que Allah est plus puissant et c'est plus que tout autre. Donc, il n'est pas permis de croire que le messager a interrogé cette femme esclave au sujet de l'endroit. Il n'est pas permis non plus de croire que cette femme esclave a voulu dire que Dieu habite le ciel. Alors, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayn Allah, était une interrogation au sujet du degré et non au sujet de l'endroit. Et quand la femme esclave a dit Fis sama, cela voulait dire Allah tabaraka wa ta'ala est le plus haut par le degré et le grade. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Shura, ayah numéro 11, ce qui signifie rien n'est tel que lui. Cette ayah est la plus explicite des ayahs du livre d'Allah au sujet de la totale exemption de Allah de toute ressemblance avec les créatures. Le sens de ce verset est extrêmement large. On en tire que Allah est exempt d'avoir une taille, d'être localisé dans une des directions ou dans toutes les directions. Dieu est exempt des attributs des corps, tels que le mouvement, l'immobilité, le changement, l'évolution d'un état à un autre, ou ce qui est de tel ordre. Ainsi, Allah est exempt d'être au-dessus du trône ou en dessous, ou bien à droite ou à gauche. Le trône est un lit pourvu de piliers, il est la plus immense des créatures de par la taille. Il constitue le toit du paradis. Le paradis est au-dessus des 7 cieux. Les 7 cieux par rapport au trône sont plus petits qu'un anneau dans une terre déserte. Et cela montre l'immensité de l'étendue du trône qui est porté actuellement par 4 anges gigantesques dont la distance entre le lobe de l'oreille et l'épaule de chacun nécessiterait à un oiseau rapide 700 ans de vol. Et au jour du jugement dernier, le trône sera porté par 8 anges. Le trône est entouré d'anges et il n'est pas un endroit pour Allah, car Allah n'est pas un corps et n'a pas besoin de l'endroit. L'imam Ali, que Allah l'agrée, a dit, certes, Allah a créé le trône Al-Arsh comme manifestation de sa puissance et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Allah n'a pas de ressemblance avec les créatures, de quelque manière que ce soit. Allah est exempt de la forme, de l'image, de l'endroit, des directions, des membres, de la taille et du volume. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu en est différent. Dieu, rien n'est tel que lui, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a dit ce qui signifie la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le jour dernier et que tu crois à la destinée qu'elle soit du bien ou du mal. Il est donc obligatoire de croire en tous les prophètes d'Allah depuis Adam le premier prophète jusqu'à Mohammed qui est le sceau des messagers, c'est-à-dire le dernier d'entre eux. Sachez aussi
que tous les prophètes sont musulmans. Adam, Sulaiman, Nuh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Isa, Jésus et Mohammed sont musulmans. Ils ont tous appelé les gens à entrer dans la religion de l'islam. Ils ont tous dit cette même parole à leur communauté: n'adorez qu'Allah l'unique et ne lui associez rien. Allah a envoyé les prophètes pour qu'ils transmettent aux gens ce qui est de leur intérêt pour leur religion et pour leur vie ici-bas. Pour cela, Dieu les a dotés d'attributs louables et de bons caractères dans la véracité, l'honnêteté, l'extrême intelligence, le courage et la chasteté. Du fait que les prophètes sont des modèles pour les gens, Allah les a préservés des attributs blâmables, de sorte que leur sont impossibles le mensonge, la vulgarité, la légèreté morale et l'idiotie. De même, ils sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés comportant une bassesse, aussi bien avant l'avènement de leur mission de prophète qu'après. Cependant, il est possible que l'un d'eux commette un petit péché ne comportant aucune bassesse ou indécence, mais ils sont immédiatement avertis afin qu'ils s'en répandent, avant que d'autres ne prennent exemple sur eux. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie: celui qui prend autre que l'islam pour religion, elle ne sera pas acceptée de sa part, et il fera partie des perdants au jour du jugement. Allah Ta'ala dit ce qui signifie: certes, la religion que Allah a créée, c'est l'islam. Que l'on sache que le minimum de l'islam, c'est de témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que Muhammad est le messager de Dieu. Et que le minimum de la foi, c'est de croire par son cœur au sens de ces deux témoignages. Voilà le minimum par lequel a lieu la préservation et la sauvegarde du séjour éternel en enfer. L'islam et la foi sont liés l'un à l'autre. Ainsi, l'un n'est pas valable sans l'autre. C'est-à-dire, l'islam n'est pas valable sans la foi et la foi n'est pas valable sans l'islam. D'autre part, la prononciation des deux témoignages n'est pas agréée selon le jugement de Allah sans la croyance par le cœur. Et la croyance par le cœur n'est pas agréée selon le jugement de Allah sans la prononciation des deux témoignages. Par conséquent, celui qui est croyant selon le jugement de Allah est également musulman, et celui qui est musulman selon le jugement de Allah est également croyant. L'un ne va sans l'autre. Pour entrer en islam, la personne doit donc prononcer les deux témoignages et y croire. Les deux témoignages sont: je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Ou alors, pour ceux qui n'arrivent pas à prononcer le ha dans le mot Allah et le ha dans le mot Muhammad, il est possible de dire: je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Abul Qasim est le messager de Dieu. Abul Qasim étant un surnom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notez bien que le témoignage pour l'entrée en islam ne doit pas nécessairement être fait dans une place publique ou devant des témoins. Il est aussi possible de le faire dans une langue autre que l'arabe. La religion de l'islam est la religion de vérité, celle que la raison saine appuie, celle qui convient à toutes les époques et qui est la religion de tous les prophètes, depuis Adam le premier d'entre eux jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la raison qui fait que l'islam est la religion la plus rapidement répandue de nos jours et celle à laquelle celui qui l'embrasse y tient jusqu'à la fin de ses jours. Wallahu Akbar. Enfin, je rends grâce à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous avoir fait musulmans. Que Dieu vous protège et vous guide ainsi que nous-mêmes. Wa'lamu أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال وهو
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.